Et c'est parti, ici au centre Raymond Kopa pour ce match entre le Stade de Reims et le Dijon FCO. Les Rémoises qui vont essayer de continuer sur leur bonne prestation de ce début de saison après une victoire inaugurale ici face à Saint-Etienne 2-0 et un nul ramené de Guingamp 0-0. Les Rémoises vont continuer à éprouver leur solidité défensive parce que c'est l'une des deux seules équipes à ne pas avoir pris de but depuis le début de saison. Donc on va voir comment ça se comporte là-dessus, tout en améliorant le côté offensif, comme l'a souligné Amandine Miquel, que les Rémoises ne se créent pas assez d'occasions à son goût. Alors elles étaient plutôt efficaces, mais ça manquait un tout petit peu de ça. Surtout que l'équipe rémoise est quand même composée de jeunes joueuses, très jeunes joueuses, des joueuses qui n'hésitent pas à prendre des risques. Donc c'est quelque chose qu'il faut améliorer impérativement pour pouvoir engranger des points, je pense, tout en gardant cette solidité défensive qui est importante. Et de l'autre côté, donc Dijon à la recherche de son premier succès et qui va surtout essayer de se rassurer défensivement. Alors la petite le coup franc a été rapidement joué, mais trop vite selon Madame Dopeux, qui demande aux Dijonnaises de refaire le coup franc au coup de sifflet. C'est Océane Picard qui va s'en charger au second poteau, et la bonne sortie de Kim Gachenik. Facile, il n'y avait pas de Dijonnaise là à la réception de ce coup franc, mais très bonne prise de balle de la gardienne polonaise. Alors le Stade de Reims qui a pour habitude de bien réussir face aux Dijonnaises en D1 Arkema, puisque les Rémoises n'ont jamais perdu face aux Dijonnaises en D1 Arkema en 7 rencontres, 3 victoires, 4 nuls. L'année dernière, l'avantage avait été nettement pris par les Rémoises. Alors là on va attendre parce que Thelma Héninger a pris un petit coup. Plus de peur que de mal visiblement, oui, pour la milieu rémoise. Rien de grave. Rien de grave, elle se relève, ça boite un petit peu, mais elle va pouvoir continuer à tenir sa place. Alors je vous le disais, oui, effectivement, la saison dernière, les Dijonnaises n'avaient pas fait le poids face aux Rémoises, avec une défaite 4-0, pardon, même du côté de la Bourgogne, et une victoire ici des Rémoises 3-1. Le duel avait été fortement déséquilibré et avait tourné à l'avantage des Rémoises. Mais après ça, ce sont des stats historiques. D'ailleurs, Chloé, est-ce qu'on attarde forcément de l'importance à ces petits chiffres, ces petites séries, où on met ça de côté et c'est vraiment pour les médias et les journalistes? Je suis plus d'avis de dire qu'on met ça un peu de côté, parce que sur un match on sait que tout peut se passer et une série peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc je suis analyste vidéo certes, mais je vais dire quand même que c'est ce genre de stats qui peuvent renforcer un peu la mentalité, mais qui n'ont pas d'enjeu sur un match, je pense. Ouais, c'est pas hyper important pour un levier de motivation, en tout cas, effectivement. Ouais, c'est plutôt de l'anecdote, pour un groupe en tout cas, c'est pas forcément nécessaire. On va suivre ce coup franc du côté des Rémoises. Première incursion pour les Champenoises dans la surface dijonnaise. Madame Dopeux qui fait respecter la distance réglementaire du mur. Et Thelma Héninger qui va se charger de tirer ce coup franc. Alors non, pas tout de suite, puisque Madame Dopeux est tatillonne sur les petits accrochages dans la surface. Thelma Héninger au coup franc, c'est repoussé de la tête par la défense dijonnaise, ça n'a rien donné. Joly qui écarte pour Nzana, mais c'est bien lu par la défense dijonnaise et par Grec qui relance. Pour l'instant c'est duel aérien
Et on va donc voir cette latérale gauche, Colette Enzana. Donc on vous le disait, première titularisation à peine arrivée et déjà titulaire. Elle qui vient du club biélorusse du Dynamo Minsk. Elle avait passé 2 saisons là-bas, 6 mois aussi du côté de Tenerife en Espagne. 20 passes décisives délivrées quand même en D1 biélorusse. À la base, c'est une joueuse plutôt offensive qui finalement a reculé et pour se fixer au poste de latéral gauche. Mais donc une latérale évidemment percutante et qui apporte beaucoup dans le domaine offensif. On va voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui correspond parfaitement au projet de jeu du Stade de Reims, donc ça tombe bien. Ouais, parce qu'on rappelle pour le recrutement de l'équipe de Reims est effectué exclusivement par Amandine Miquel et son adjoint Amaury Messuve. C'est eux la cellule de recrutement finalement au Stade de Reims. C'est eux qui s'occupent de tout. Voilà, ils ont un réseau, ils observent les matchs, ils n'hésitent pas à pas prendre de vacances pour le faire et pour le moment ça leur réussit plutôt bien. Alors que là justement on a vu Colette Enzana tenter une frappe lointaine, largement hors cadre et sans danger pour Lichfus, la gardienne belge de Dijon. Enzana. Ah, le contrôle est mauvais et ça file en touche. Il faut faire attention à ce genre de situation là où Louane Joly est sortie et a laissé une joueuse seule entre les lignes. C'est le genre de situation qui peuvent poser problème au Stade de Reims parce que derrière il y a des courses verticales du côté de Dijon. Donc c'est quelque chose à surveiller et à éviter. Ouais, parce que performante les Dijonnaises offensivement, 3 buts marqués contre Lille. Alors, on va attendre pour l'instant avec le centre, c'est repoussé par Pasquero et les Rémoises qui parviennent à se dégager. Gomez en déviation pour Héninger qui rate son contrôle. Ah, la tentative d'ouverture, Kinga Chemi qui ne sort pas finalement, la frappe derrière, c'est juste au-dessus de la cage. Belle séquence des Dijonnaises avec un petit peu d'atermoiement dans la défense rémoise. Un peu trop attentiste à mon goût sur cette action-là. Et derrière, la joueuse qui arrive lancée, qui est complètement seule. C'est une situation dangereuse, très dangereuse. Voilà, on va le voir au ralenti là, avec cette passe en retrait, cette frappe juste au-dessus. C'est sans danger, mais attention aux Dijonnaises qui, on vous le disait, offensivement, ont de quoi inquiéter les Rémoises qui, même si elles n'ont pas pris de but, va falloir se méfier. C'est vrai que là, Kinga Chemic, elle a hésité à sortir et finalement on s'est retrouvé avec une chaude alerte sur le but rémois. Début de match pour l'instant plutôt équilibré. Ouais. Allez, les Dijonnaises qui ont essayé de relancer avec Jankowska qui retrouve derrière. Voilà, c'est extrêmement bien géré parce que Thelma Héninger est venue compenser la sortie de Louane Joly. Et c'est ce genre de situation là qu'il faut répéter du côté du Stade de Reims. Et Grec, la solide défenseuse polonaise de Dijon. Enzana qu'on voit beaucoup pour l'instant. Alors les passes pour l'instant c'est pas réussi, mais en tout cas elle propose et plutôt active en ce début de rencontre. Fercoq qui tente d'alerter sur le côté gauche Martitz, mais Shana Chosnot dévie en touche. Et la touche avec Abdou, Latifa Abdou qu'il faut surveiller. Latifa Abdou impliquée sur les 3 buts de Dijon la semaine dernière. 1 but et 2 passes décisives. Elle vient de Strasbourg, mais en tout cas elle s'est très vite acclimatée à la D1 Arkema. Et Fercoq qui tente d'alerter. Terchoun, la déviation, mais c'est bien contré par la défense rémoise. Ngok pour la remise en touche.
tente de trouver Gomez. Gomez pour le Moguedec qui écarte sur le côté droit pour Chosnot. Ah, c'est un peu long et ça file en touche. Martins, les Dijonnaises qui vont essayer de se dépêtrer de ce coin difficile. Hein. C'est jamais évident pour la défense quand on a ce genre de touche. Et Martins qui joue sur Terchoun. Voilà, ça remet, c'est bien joué. Bien réalisé. Et Pasquero qui intervient. Pour l'instant, tout se joue devant, juste devant nous. Là, on est un petit peu plus en hauteur. Tout se joue devant nous pour l'instant. Et Jankovska qui essaye d'organiser le jeu. Ferkoc qui connaît bien le stade de Reims puisqu'elle a disputé 3 saisons avec les Rémoises de 2015 à 2018. Donc elle n'est pas en terrain inconnu ici. Et elle revient au sein de la défense dijonnaise. L'expérimentée Hélène Ferkoc. Oh, attention, Nzana qui prend des risques hein, et qui s'en sort bien finalement avec cette touche obtenue, mais elle a tenté un sombrero sur sa vis-à-vis, sur Jendlinska, et ça a failli lui porter préjudice. C'était peut-être un petit peu trop osé. Ouais, il y a des zones du terrain, c'est pas vous qui allez me contredire oui. Chloé, où vaut mieux éviter de faire ce genre de geste, ou alors faut vraiment être sûr de sa technique. Ouais, complètement. Allez, les Dijonnaises qui ont le monopole du ballon depuis quelques minutes. Elles sont patientes, elles essayent de faire tourner, avec notamment Ferkoc qu'on voit beaucoup à la relance, qui écarte côté gauche sur Martins. Elle est bien bloquée par Chosnot. Ferkoc, percée d'Hélène Ferkoc qui va provoquer, qui trouve Terchoun dans la surface de réparation. Le centre, c'est contré. Non, ce n'est pas contré. Ah, c'était bien joué cette action dijonnaise. C'est une superbe action de la part de Dijon. On a fixé d'un côté, renversé de l'autre. On a isolé une joueuse en 1 contre 1 qui n'a pas pu y aller. Et derrière, on a la percée de la défenseur. Très bonne action. Ouais, on a vu, c'est ça exactement, ce renversement de jeu là, comme vous nous l'expliquiez Chloé, c'est exactement ça. Elles ont pris le temps à droite, c'était bloqué. On revient vers la gauche. Et on essaye de trouver un décalage avec Ferkoc qui a dépassé sa fonction hein, carrément. Et qui a trouvé Terchoun. Et malheureusement, Myriam Terchoun n'a pu ajuster un centre correct dans la surface. Et ça a terminé en sortie de but. Mais en tout cas, on voit que les Dijonnaises ont des idées offensives. Et elles prennent des risques, je trouve. Et elles prennent des risques, effectivement. Notamment dans la relance, ça joue plutôt haut. Et pour l'instant, au point, elles sont plutôt dominatrices dans ces premières minutes. Alors là, on va suivre le corner pour les Dijonnaises. C'est Martins, il me semble, qui va aller frapper ce corner. On lève le bras pour une combinaison. Le corner est botté. Oh, le sauvetage sur la ligne de Nzana. Quelle occasion pour les Dijonnaises sur ce coup franc. Attention, c'est pas terminé. Et plus de peur que de mal. On va revenir sur le ralenti de ce corner de Martins qui avait lobé Kinga Shemis. C'est Colette Nzana sur la ligne qui dégage son camp et sauve les siennes. Sinon on était à 2 doigts de voir un corner direct inscrit. C'est assez rare pour être souligné, mais là mauvaise lecture de Kinga Shemis sur ce coup là. Attention, les Dijonnaises encore à l'attaque avec Roth qui retrouve le 1-2. Oh, l'arbitre assistante. Oh là là, quelle occasion! Quelle occasion pour les Dijonnaises avec ce 1-2 magnifique. On va le voir au ralenti. Je me demande s'il n'y avait pas hors-jeu.
Il y a eu un doute sur le 1-2 puisque l'arbitre assistante de Madame Dopeux a levé son drapeau un premier temps et finalement l'a rabaissé. Et c'est finalement Jen Liska qui est venu buter sur Kinga Chemi qui là s'est très bien rattrapé par rapport au corner précédent. Mais attention, ça fait beaucoup de chauds d'alerte sur la cage de la défense rémoise. Le corner, encore une fois, pour les Dijonnaises. C'est frappé au premier poteau, mais c'est renvoyé par la défense rémoise. Et Shanna Chosnot qui va essayer de partir en contre, qui va fixer sa vis-à-vis. Martins, elle va plus vite. Mais le bon tacle de la latérale dijonnaise qui est bien revenue et qui ne s'est pas laissé surprendre par la vitesse de Shanna Chosnot. C'est là que les Rémoises doivent apporter un peu plus de soutien. Shanna, elle se projette, elle est à 2 contre 3. C'est compliqué. On a une infériorité numérique. Il faut qu'il y ait une joueuse supplémentaire qui fasse l'effort d'aller se projeter sur ces situations-là, je pense. Et Martins pour relancer, mais c'est bien anticipé par Monique Ngok. Chosnot sur le côté. Et c'est une touche. En tout cas, chaud d'alerte pour les Rémoises. Là, c'est vrai, coup sur coup. Pourtant, les Rémoises qui n'ont toujours pas pris de but, hein, on le rappelle, et qui sont solides. Ça, c'est aussi l'une des satisfactions d'Amandine Miquel depuis le début de saison, parce qu'on le rappelle, hein, le compartiment offensif rémois a été considérablement chamboulé, avec quasiment toute l'attaque à recomposer. C'est sûr que offensivement, les automatismes ne sont pas encore là et c'est toujours très compliqué à mettre en place rapidement dans une saison. Et la touche pour les Rémoises. On prend pas de risque. Jankowska qui dégage. Ça revient. Terchoun qui écarte de la tête. Et Pasquero à la relance. Qui va jouer long et tenter d'alerter Imouran. Rofiat Imouran qui va fixer. Et elle obtient le corner. C'est Mélissa Gomez qui va se charger de tirer les corners. Alors ça c'est étonnant quand même que l'attaquante de pointe se charge de tirer les corners. Je parle sous votre contrôle, Chloé. Écoutez, c'est peut-être celle qui les tire le mieux, qui a le meilleur pied pour le faire, en l'absence de Rachel notamment, qui est sur le banc. Oui, c'est vrai que le Corboz est attitré normalement à tous les coups de pied arrêtés. Effectivement, ouais. Comme elle n'est pas là, il faut trouver un moyen de remplacement. Et pour l'instant, c'est Mélissa Gomez qui finalement l'a joué en 2 temps avec Thelma Héninger, mais ça n'a pas abouti. Alors pour l'instant, là, il y a une joueuse qui est restée, dijonnaise qui est restée au sol. Ah, et Madame Elisa Dopeux qui va mettre un terme à cette action pour voir comment ça se passe du côté du niveau de la santé de la joueuse dijonnaise. Alors, je crois que c'est Martins hein, qui a pris le ballon en plein buffet, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça, c'est souvent le souffle coupé. Pour l'instant de voir, je vais en profiter justement pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'une des joueuses qui est sur le terrain, puisque aujourd'hui même c'est Lena Gutsch qui fête ses 24 ans ce 7 octobre, donc voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire et évidemment j'imagine qu'elle aimerait que le cadeau soit les 3 points ce soir, enfin cet après-midi plutôt, sur cette pelouse du centre Raymond Kopa. Et pour l'instant c'est plutôt bien parti après une vingtaine de minutes de jeu.
0-0, mais Chloé, une domination, en tout cas au niveau des occasions, plutôt en faveur des Dijonnaises. Ouais, franchement, ça penche du côté des Dijonnaises. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que pour le moment, elles prennent un peu plus de risques. Elles ont un peu plus la maîtrise du ballon et elles n'hésitent pas à utiliser les côtés puis la verticalité. La tentative lointaine de Monique Ngok qui file à côté du but. C'est sans souci pour l'IFUS. Et les Dijonnaises qui vont de nouveau se relancer. Martins qui a récupéré la fin de Terchoun qui accélère, mais c'est bien lu par Pasquero. Belle couverture de balle de la défenseuse centrale rémoise. Et les Dijonnaises pour l'instant qui c'est pas leur fort normalement au niveau des... On va attendre le centre, c'est bien intercepté par la défense rémoise. Les Dijonnaises qui pourtant ont plutôt des difficultés à l'extérieur du côté hors de leur base, du côté des résultats. C'est pas forcément leur fort aux Dijonnaises. Puisqu'elles n'ont remporté qu'un seul de leurs 19 derniers déplacements en D1 Arkema pour 13 défaites sur la série. Une seule victoire, c'était la saison dernière lors de la 3e journée à Guingamp. C'était une 3e journée, alors on va voir si finalement la 3e journée ça leur porte bonheur. Mais pour l'instant, les Dijonnaises par-dessus, c'est bien joué de Madeleine Roth. C'est un poil trop long pour Yen Liska. On va pouvoir vérifier si les chiffres mentent ou pas. On va voir effectivement, Chloé, si les chiffres mentent ou pas. Voilà, les Dijonnaises effectivement qui sont peu à l'aise hors de leur base habituellement. Mais on en parlait tout à l'heure, ça reste des chiffres. Après, quand on a des séries comme ça aussi interpellantes au niveau un succès sur les 19 derniers déplacements. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que dans la préparation d'un match, on peut avoir vraiment une différence d'état d'esprit qu'on joue à domicile ou à l'extérieur? Alors ça dépend à domicile du public, s'il y a de la ferveur ou non. Et puis il y a aussi à l'extérieur, mais c'est pareil pour tout le monde, mais il y a les conditions de déplacement qui ne sont pas pareilles entre les équipes, je pense. Attention, Imouran sur le côté gauche qui va rentrer et c'est bien contré par les Nuggets. Et voilà, et qui peuvent amener les joueuses à être un peu plus fatiguées en fonction du déplacement qui a été effectué, des conditions de déplacement ou autres. Donc c'est peut-être une raison, mais je ne tiens pas la vérité absolue sur ce terrain-là. Oui, effectivement, je pense que vous faites allusion au fait que peut-être que les Dijonnaises ou des clubs qui ont moins de budget, évidemment, pour faire les voyages et se déplacer, c'est peut-être moins confortable que les Lyonnaises ou les Parisiennes qui évidemment ont des budgets considérables et qui n'ont rien à voir. Et effectivement, au niveau de la récupération aussi, ça peut jouer. Le corner pour les Rémoises, la tête, et quel arrêt de l'IFUS. Oh, la tête, c'est Monique Ngok, il me semble, qui avait placé son coup de tête, et quel arrêt de la gardienne belge. On va essayer de vous recaler excusez-moi, voilà. Alors on n'a pas le ralenti, mais quelle occasion sur ce corner très bien frappé de la Rémoise. Et cette tête. En tout cas, premier chaud d'alerte sur le but de l'IFUS. Ah, c'est bien joué, la Terchoun qui a essayé de renverser de l'autre côté, mais Imouran avait bien lu et elle se défait de 2 défenseuses. Elle va patienter, repasser derrière sur Joly qui tente d'écarter. Ah, c'est pas bien réalisé. Terchoun à la récupération pour Picard qui trouve dans la profondeur Abdou. Abdou qui est bien cerné par Ngok. Elle remet derrière sur Terchoun. Terchoun qui va s'ouvrir une frappe. Le petit rebond vicieux juste avant cette frappe.
de Terchoun qui finalement n'a pas surpris Kinga Chemic, mais c'était vicieux ce petit rebond. On va le revoir au ralenti. Voilà, avec Myriam Terchoun qui s'était ouvert le chemin du but et une taupe qui est sortie juste devant la gardienne polonaise. On aurait pu assister à un but gag. Finalement, il n'en est rien. Toujours 0-0 entre le Stade de Reims et le Dijon Football Côte d'Or. Pour l'instant, Chloé, on assiste à une partie plutôt agréable. Plutôt agréable, oui. C'est plaisant à regarder. Il y a des actions, des situations du moins qui se créent un peu des deux côtés, surtout du côté de Dijon pour le moment. Mais c'est agréable à regarder et analyser. Ouais, pour l'instant, on est sur plus d'occasions dijonnaises, effectivement, avec le corner sauvé sur la ligne par Enzana. On a eu des incursions aussi dijonnaises. Ah ouais, ça c'est faute évidemment. Elle a beau réclamer. Différence de gabarit effectivement entre Grec et Imouran. Mais il y a bel et bien faute. On l'a vu d'où on était, là, la poussette dans le dos, c'était assez indiscutable. Mais bon, souvent quand on est sur le terrain, on aime bien être un peu de mauvaise foi et évidemment on fait rarement faute. Mais là il y avait bel et bien faute de la défenseuse polonaise de Dijon. Allez, Hélène Fercoq à la relance sur le côté gauche pour Martins. La passe est mal assurée, c'est récupéré par Ngok qui tente d'alerter dans la surface. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle s'en mêle, Imouran. C'était bien joué la fin de deux corps d'Héninger qui s'était effacé pour Rofiat Imouran qui ensuite s'est un peu emmêlé les pinceaux là, dans son dribble et n'a pas pu pénétrer dans la surface. Mais en tout cas, la passe était très intéressante là. Sur cette action et ça va d'un but à l'autre en tout cas. Là tout de suite on est sur le corner pour Dijon et c'est Martins qui va aller le frapper. Alors attention puisque le précédent avait surpris Kinga Chemic. Reste là. Enzan a toujours au second poteau au cas où en embuscade pour écarter le danger. Le corner, c'est encore au second poteau. La sortie de Kinga Chemic qui a été un peu gênée mais qui a réussi à dégager le ballon. C'était comme vous le disiez Chloé, très bien tiré encore par le pied gauche de Martins. Oh, la cagade de Lichfus qui est sorti au devant de Chosnot qui avait continué son action. Quel raté de la gardienne belge qui s'est complètement trouée sur ce coup-là, mais Chosnot n'a pas pu en profiter. Mais quelle erreur de la gardienne dijonnaise. Quel raté, et surtout c'était un peu dangereux. J'ai eu un peu peur pour Chosnot qui arrivait très vite sur elle. Faire attention à ces choses-là. Oui, tout à fait. Le geste n'était pas tellement maîtrisé de la part de la gardienne belge sur ce coup-là. Et une maladresse aurait pu faire très mal. Attention, Imouran dans la surface. Ouais, c'est bien défendu par la défense dijonnaise. Et Madeleine Roth. Et Ngok qui va procéder à la remise en touche. Chosnot qui s'est fait devancer là par Martins. Et les Dijonnaises qui vont obtenir une petite faute dans leurs 30 mètres et vont pouvoir se dégager et se relancer. Avec Malgorzata Grec qui remonte, balle au pied, qui a du champ. Elle écarte sur Lena Gutsch sur le côté droit qui tente d'alerter Abdou, mais bonne intervention de Pasquero. Oh, le dribble de Colette Enzana qui est loupé, on le disait, elle prend beaucoup de risques, la latérale de Reims. Et la contre-attaque, belle défense de Lena Gutsch. Imouran qui reste à terre, mais
le contact était licite. Et encore une fois, c'est une contre-attaque du côté rémois qui est menée en infériorité numérique, donc c'est compliqué de reposer uniquement sur des individualités et sur des exploits. Ouais, pour l'instant, ça manque de liant au milieu et on est plus, ouais, comme vous le disiez, Chloé, sur des exploits individuels. Ça manque encore un petit peu de coordination dans le collectif rémois. En tout cas sur ce début de rencontre pour vraiment être dangereuse. Terschun qui fait beaucoup de mal là sur son côté gauche, elle repique dans l'axe. Terschun qui s'avance, qui décale côté droit. Oh, quelle interception et quel retour d'Héninger au dernier moment. Et Terschun là, elle fait beaucoup de mal. Elle arrive à trouver, à se positionner dans les espaces. Et là, sa pénétration plein axe a fait beaucoup de mal à la défense rémoise. Et ensuite, ça n'a pas pu être concluant par sa partenaire, dont j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'était très bien joué de la part des Dijonnaises qui proposent vraiment des choses intéressantes sur le plan offensif, Chloé. Et au-delà de la percée, le contrôle orienté de Terschun, c'est un contrôle à montrer dans toutes les écoles de foot. Et Terschun, encore une fois, eh ben, est-ce qu'elle va nous montrer encore ça non, là, ça sera pas forcément à montrer dans les écoles de foot. Et attention à la contre-attaque avec Melissa Gomez, mais elle est seule, mais elle trouve parfaitement le Moguedec qui rate son contrôle. Elle est seule, là, Melissa Gomez. Elle est vraiment seule, la pauvre là, elle était sur la ligne médiane et obligée, dos au but, de se dépatouiller de cette contre-attaque. Ouais, pour l'instant, ça manque de présence offensive et d'accompagnement offensif, notamment du milieu rémoise. Chloé, j'imagine que c'est ça que Amandine Miquel va falloir rectifier en tout cas pour la suite de la rencontre. J'imagine. Je trouve aussi un peu de mal à ressortir les ballons. On a un peu du mal à trouver les joueuses au milieu de terrain. Donc ouais, c'est des choses peut-être à corriger, à revoir. Voilà, on est obligé de décrocher très bas pour toucher les ballons. Avec Jolie, capitaine aujourd'hui en l'absence de Rachel Corboz. Le Moguedec qui tente d'alerter et c'est réussi. Thelma Héninger pour Gomez qui a reculé. Elle l'a pas regardé. La mauvaise compréhension du jeu là, de l'attaquante portugaise parce qu'il n'y avait absolument personne de l'autre côté. C'est dommage parce qu'on avait réussi une belle séquence là entre Jolie, Héninger et Gomez, mais malheureusement sa transversale n'était pas bonne. Et il a fallu que je parle et que je dise qu'on trouve pas assez les milieux de terrain pour sur la séquence d'après, on trouve toutes les milieux de terrain. Et ben voilà, et vous n'êtes pas analyste vidéo pour rien, Chloé. C'est pour ça que ce rôle est important pour voir ce genre de choses. Belle anticipation de Pasquero qui finalement n'a pas réussi à conserver ce ballon. Picard qui revient sur Grec qui va allonger dans le dos, mais c'est bien trop fort pour Yenliska qui avait plongé dans le dos de Denzana, mais pour l'instant ça n'a pas porté ses fruits. Et Pasquero à la relance. Pour l'instant c'est bloqué, on tente de trouver quelqu'un au milieu, mais le Moguedec qui se fait contrer. Et Ngok à la touche pour Chosnot qui a pris Jankowska sur le dos. Ouais, elle se touche le bas du dos, la Shana Chosnot. Ça doit faire mal quand même. Ouais, elle grimace, mais elle va reprendre sa place. Et le Moguedec à la récupération. La passe est mal ajustée. Roth qui a récupéré pour Yenliska pour Roth de nouveau, mais là qui est empêtré dans la défense rémoise et donc qui ressort. Jankowska pour faire coq. C'est bouché. Il va falloir trouver une autre solution pour les Dijonnaises pour l'instant.
Et Gutsch sur le côté qui va tenter de dédoubler. Le centre au second poteau, ça passe devant tout le monde mais il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Mais que de difficultés pour l'instant dans la création, dans la créativité du côté rémois, Chloé. Ouais, elles sont mises en difficulté par l'équipe dijonnaise qui défend assez haut et qui les empêche de trouver des relais au milieu de terrain, sauf sur la séquence qu'il y a eu quelques minutes avant. Et ouais, ça manque un peu de fougue, comme dirait Amandine. Ça manque effectivement de fougue. Oh, attention, le renvoi au 6 mètres là qui était un peu court. Et Gomez qui est obligé de redescendre dans ses 40 mètres pour essayer de toucher des ballons parce que pour l'instant elle est assez isolée et sevrée de ballons. Mais là encore une fois, comme vous le disiez Chloé, on est obligé de s'en remettre à des exploits individuels pour éliminer 1, 2, 3 joueuses et malheureusement c'est compliqué malgré toute la technique que peut avoir Colette Nzana, c'est beaucoup trop ambitieux. Jankowska pour Abdou, qu'on a peu vu finalement, l'attaquante de Dijon qui n'a pas touché énormément de ballons. Alors est-ce bien ou est-ce mal finalement, on ne sait pas parce que souvent ça peut être une mauvaise chose quand on n'a pas vu une attaquante pendant quelques minutes et puis elle sort du bois pour ouvrir le score. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Et pour l'instant une partie vraiment agréable, toujours 0-0 après on arrive à la 37e minute de jeu. 0-0 mais franchement on s'ennuie pas, il y a eu des occasions de part et d'autre. Au point, les Dijonnaises mènent quand même et sont bien plus intéressantes dans le jeu en tout cas et dans la créativité offensive. Ouais. Mais pour l'instant toujours 0-0. Et il y a des solutions aussi sur le banc rémois. Il y a la chinoise Cheng Su Wu qui nous a fait un doublé en l'espace de quelques minutes. Elle qui était entrée en jeu contre Lille et qui s'était fendue d'un doublé. Voilà, il y a de quoi faire sur le banc dijonnaise. Il y a de quoi faire également sur le banc rémois, je vous rassure. Allez, Martins qui trouve à l'intérieur Abdou. Oh, c'est bien joué pour Roth qui s'avance, qui s'écroule, mais bon retour du côté de la défense rémoise. Dimouran qui avait parfaitement lu et là Shana Chosnot qui se fait chicoter comme on dit dans le jargon depuis quelques mois, qui s'est fait chicoter les chevilles là, par la défense dijonnaise et c'est vrai que Shana Chosnot est un peu le symbole des rémoises de cette première période où finalement peu de choses à se mettre sous la dent. C'est ça. Et surtout Martins qui pour le moment, même si là c'était peut-être un petit peu trop agressif, mais qui pour le moment gagne tous ses duels défensifs face à Shana Chosnot et c'est un peu à l'image de ce que fait le Stade de Reims pour le moment. On essaie, on n'y arrive pas trop. Effectivement, Martins qui gagne tous ses duels, ouais, effectivement, pour l'instant très solide, petit gabarit, mais la latérale gauche en tout cas gagne son face-à-face direct jusqu'à présent avec Shana Chosnot qui, on le rappelle, est pour l'instant l'unique buteuse des Rémoises depuis ce début de saison des D1 Arkema avec ce doublé lors de la première journée contre Saint-Etienne ici même. Et donc évidemment du côté rémois, on espère qu'il y aura d'autres noms qui vont venir s'ajouter à la liste. Mais pour cela, comme le disait Amandine Miquel, il va falloir se procurer beaucoup plus d'occasions que ça. Et c'est un peu dans la lignée des deux premiers matchs où pour l'instant il manque quelque chose pour vraiment être dangereuse. Peut-être Laïmourane qui tente de contrôler ou
l'intervention de Lena Goetsch sur cette incursion de Rofia Timouran. Et finalement, elle obtient quand même un corner après ce contrôle raté. Allez, si ça passe pas dans le jeu, peut-être que sur les coups de pied arrêtés, ça va passer du côté rémois. C'est Louane Joly qui va s'en charger. Le premier avait donné des grandes frayeurs sur la cage de Lichefus avec une belle tête de Demeyin qui avait été repoussée. Et c'est encore Demeyin qui place sa tête. C'était exactement la même chose que sur le premier corner, mais cette tête lobée n'a pas inquiété Lichefus cette fois-ci. Un peu trop courte sur le corner. Ouais, elle a sauté un peu à contre-temps, il m'a semblé. Oui. Et Martins encore bien placé là pour couper cette action rémoise. Et la récupération de Joly qui se défait. Le dribble est un peu long. Et elle se heurte à Grek, la solide défenseuse polonaise. Et Jędliska sur le côté droit qui s'échappe, qui remonte le terrain, qui intègre le camp adverse. Le Mogedek qui essaye de la stopper tant bien que mal. Ouais, là c'est bien défendu par Annel. Le Mogedek qui en revanche n'assure pas sa relance. Le centre de Picard. Oui, bien sûr. Ah ouais, Sébastien Joseph qui n'est pas d'accord et qui est en train de parler à la 4e arbitre, comme quoi il n'est pas d'accord, mais effectivement il y a une poussette dans le dos de Tershun sur Ngok, et c'est dommage parce que c'était pas forcément nécessaire. Et voilà, et la contestation de Sébastien Joseph n'est pas passé inaperçu auprès d'Elisa Dopeux qui adresse un carton jaune à l'entraîneur de Dijon. Ouais, c'est une faute un peu inutile finalement parce qu'il y avait peut-être mieux à faire pour Tershun que de faire cette petite poussette qui annihile finalement une action. C'est ça. J'ai l'impression que ça fait quelques minutes que Monica Ngok se place en sentinelle sur les relances. J'ai l'impression qu'elle cherche à mettre un peu plus de personnes au milieu de terrain, les Rémoises. Effectivement, on la voit beaucoup plus haut sur le terrain en position offensive et de relance. Alors elle est toujours bien latéral droit, hein, oui, bien sûr. Latéral droite, on le confirme, mais effectivement elle vient s'intercaler au milieu. Très bonne observation Chloé, évidemment. Vous en tant qu'analyste, on le rappelle, du pôle formation du Stade de Reims, vous avez cet œil-là que je n'avais pas eu forcément, voilà, depuis, pour être tout à fait honnête. Alors on va attendre cette occasion avec Tershun sur le côté gauche et le bon retour de Ngok qui vient tacler et concéder le corner. Mais attention à la vitesse de Tershun hein, qui cause des problèmes voilà, on la voit rentrer dans l'axe, on la voit sur le côté gauche. Elle arrive en tout cas à être disponible, à toucher pas mal de ballons et à se présenter souvent dans des zones très intéressantes. Le corner pour les Dijonnaises à suivre avec Océane Picard au premier poteau, c'est court là. Oh là là, le centre, oh là là, quelle occasion avec ce ballon qui a voyagé dans la défense et Fercoq qui tente d'alerter dans la surface, mais c'est dégagé de la tête en corner. Et attention hein, sur ces coups de pied arrêtés et ces corners dijonnais. Il y a souvent une période de flottement du côté des Rémoises là, sur ce précédent corner qui n'ont pas réussi à se dégager. Le ballon était à quelques centimètres de la ligne, mais aucune Dijonnaise n'a pu le pousser au fond. Ah, cette fois-ci, c'est joué en deux temps par Picard avec Tershun. Picard, finalement là, ça ne donne rien cette combinaison. On remet sur Martins qui tente un centre. La déviation, Tershun qui se heurte à Ngok, très solide dans le duel. Tershun qui reste à terre. Et on va prendre des nouvelles de tout ce petit monde, de Tershun en premier qui s'était heurté à Monique Ngok et qui se plaint d'avoir pris un coup. Et ensuite Telba Héninger qui a obtenu la faute.
Et les Rémois qui vont pouvoir se relancer. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel, toujours 0-0. Mais une partie très agréable et pour l'instant une domination dijonnaise. Pasquero qui va essayer de relancer court. Non, finalement c'est bloqué malgré la solution de Louane Joly. On joue sur Chosnot qui se fait... Ah oui, alors par contre si Shanna Chosnot se fait devancer au duel aérien par Martins, c'est sûr que ça va être compliqué. Je vous dis, elle perd pas un duel pour l'instant. Et c'est vrai que la latérale dijonnaise ne perd pas un duel et fait une très très bonne première période. Allez, Joly pour ces dernières minutes. Demeyin qui va tenter de relancer les Rémoises. Balle au pied, qui perce une première ligne et qui revient sur Joly. Joly qui écarte sur Chosnot, qui évite la touche, qui transmet à Ngog sur le côté droit. C'est bien joué. Oh, le petit toucher de balle qui a permis d'éviter sa vis-à-vis. Chosnot qui récupère, qui tente de rentrer dans la surface. Bien le joué. Centre. Oh, le duel viril, très viril là sur ce centre de Le Moguedec. Et là on a eu un tampon entre Lichfus et qui c'est qui est à terre? C'est Héninger, C'est Héninger, oui. C'est tellement Héninger. Ah ouais, là gros choc là, les deux étaient dans les airs et il y a eu de la casse. Là, je suis assez inquiète pour Thelma Héninger parce qu'il me semble qu'elle prend un sacré coup dans la tête. Ouais, là c'est compliqué là. Ouais, ça s'affaire autour des deux joueuses parce que là les deux étaient en l'air et évidemment ça peut faire très très mal là. Et la gardienne belge qui a du mal visiblement à reprendre ses esprits, tout comme Thelma Héninger. Alors on va voir ce qui se passe, mais effectivement c'était impressionnant. Le centre était bon hein, de Le Moguedec. C'était bien joué dans le dos de la défense dijonnaise. On en profite aussi de part et d'autre pour se désaltérer évidemment, parce que on le rappelle, les conditions sont quasiment estivales. Aujourd'hui on est sur pas loin de 22-23 degrés et il fait très chaud et c'est important évidemment de se désaltérer. Donc cet arrêt de jeu va permettre aux deux équipes de boire et de s'hydrater. Thelma Héninger finalement s'est relevé et va regagner le bord du terrain, mais ça va aller pour la milieu rémoise. En revanche, pour la gardienne Alice Lichfus, Lichfus, on est toujours sur son cas. J'imagine que le protocole commotion cérébrale doit être mis en place pour tout ce qui est blessure sur la tête, où on pose des questions d'usage évidemment pour savoir si la personne a toute sa tête. Visiblement ça a l'air d'aller, mais gros choc là juste avant la mi-temps. Et voilà, c'est la mi-temps. 0-0 ici au centre Raymond Kopa entre le Stade de Reims et Dijon. Et Elisa Dopeux qui lance les hostilités de cette seconde période entre les Rémoises et les Dijonnaises, avec, on l'espère, autant de choses à vous narrer et à voir, car c'était très intéressant. Imohan qui tente sa chance, mais c'est contré. On espère, comme je vous le disais, une seconde période aussi animée que la première. Franchement, on ne s'est pas ennuyé. Il y a des 0-0 médiocres
Il y a des bons 0-0, effectivement, ça Exactement. arrive aussi. Et celui-là en est plutôt. Attention à la récupération haute avec Melissa Gomez qui se joue de Faircock, qui transmet à Héninger. Imouran qui est accroché par Lena Gutsch. Et bon coup franc à suivre pour les Rémoises. Et la récupération haute qui a été intéressante là, des Rémoises. Et tout de suite, voilà, c'est là où les Dijonnaises peuvent être en difficulté défensivement. Chloé, en tout cas, c'était une très belle récupération haute. Chose que les Rémoises n'arrivaient pas à faire en première mi-temps. Là, ça annonce directement la couleur de la deuxième mi-temps, donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Oui, effectivement, on imagine le discours d'Amandine Miquel lors de cette mi-temps, forcément peu satisfaite de l'animation offensive des Rémoises dans cette première période, qui était insuffisante. En tout cas, coup franc bien placé à une vingtaine de mètres pour les Rémois. C'est Melissa Gomez qui va s'en charger. Melissa Gomez qui contourne le mur. C'est au-dessus. C'est dommage. C'est dommage. On va voir ce ralenti. La préparation de l'attaquante portugaise, mais le corps en arrière et le ballon qui s'échappe et qui passe nettement au-dessus de la cage de Lisa Lichfus. Alors on entend là, parce qu'on est très très proche des bandes touches, et on entend Amandine Miquel qui dit on doit être, en tout cas sur les seconds ballons. Imouran, l'interception qui va pénétrer dans la surface, qui trouve Héninger, qui tergiverse. C'est dommage. Il y avait une bonne opportunité là pour la milieu rémoise qui a préféré, trop altruiste sur ce coup, qui a préféré transmettre à Gomez, mais finalement on ne s'est pas compris. Et à quelle occasion là, et encore une récupération haute là, en l'espace de 3 minutes, on a vu beaucoup plus de choses que sur la première période, avec deux pressings payants du côté des Rémoises qui ont failli faire mouche, mais ça manque de spontanéité et ça manque de lucidité dans le dernier geste, Chloé, dans la surface de réparation. Ouais, totalement d'accord, là pour le coup. Héninger a été vraiment beaucoup trop altruiste. À sa place, je l'aurais tiré. Ouais, on l'a vu, elle a hésité, entre frapper et la passer. Finalement, son côté altruiste a pris le dessus. Oh, le déboulé de Colette Nzana qui se joue de deux défenseuses dijonnaises. Elle réclame un accrochage. Madame Dopeux qui ne dit rien. Et finalement, la touche est quand même rémoise. Belle percée là, de la latérale rémoise. On vous l'avait dit, c'est une joueuse offensive qui a été reconvertie au fil des années au poste de latéral. Donc forcément, excellent. Elle est offensive. Gomez qui s'infile dans la surface, le centre en retrait. C'est écarté par Faircock. Et Gutsch, la capitaine, qui fête ses 24 ans, on le rappelle aujourd'hui, qui tente d'alerter Abdou, qui sauve la touche. Mais c'est récupéré par Nzana. Nzana pour Imouran qui se fait devancer par Gutsch. Il y a du rythme en tout cas dans ce début de seconde période, Chloé. J'ai l'impression que les Rémoises affichent un visage qui est totalement différent de la première mi-temps. Là, elles sont beaucoup plus agressives, il y a du monde au second ballon. Ça leur permet de récupérer des ballons hauts et de se mettre moins en difficulté. Du moins pour le moment. Les consignes pour l'instant sont effectivement respectées. On l'entendait Amandine Miquel dire qu'il faut être sur les seconds ballons. Et pour l'instant, sur ce début de seconde période, c'est le cas. Les Rémoises sont plus agressives, plus hautes aussi sur le terrain. Oui. Et ça permet de faire des récupérations hautes. Et évidemment, plus vous récupérez le ballon haut, plus vous pouvez mettre rapidement en difficulté la défense adverse. C'est logique, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, Chloé. Évidemment, c'est un peu une lapalissade que je viens de dire, mais c'est pas grave. Allez, les Rémoises à l'attaque avec Héninger qui écarte sur le côté gauche pour Rofiat Imouran. Imouran qui a le temps de contrôler, qui lève la tête, qui centre, et c'est dévié en corner par Lena Gutsch. On voit beaucoup Imouran sur son côté gauche qui est très disponible et qui a souvent beaucoup de latitude sur son aile pour poser des problèmes à la défense dijonnaise. Et au-delà d'Imouran, là sur cette situation-là, comme sur les
toutes les situations depuis le début de la deuxième, c'est qu'elles sont à 5, à 6 à se projeter. C'est la grande différence avec la première mi-temps, je trouve. C'est effectivement la différence majeure avec cette première période. On voyait Melissa Gomez souvent seule en première période. Et là, il y a beaucoup plus d'aide. Attention, le corner, la tête, ça passe à côté. Mais de toute façon, Madame Dopeux avait signalé une faute de Gomez, visiblement, dans son duel aérien. Effectivement, Chloé, c'est la majeure, la différence majeure dans cette seconde période. Les milieux rémoises qui accompagnent beaucoup plus les attaques et évidemment c'est plus facile pour attaquer et ça donne beaucoup plus de solutions aux porteurs du ballon. Attention à la relance de Chemique, Roth de la tête, Héninger également. Pour l'instant, là, c'est un petit peu bataille au milieu de terrain. Le Moguedec qui va essayer d'écarter sur le côté droit. C'est fait pour Shanna Chosnot qui va percuter, qui va essayer d'éliminer sa vis-à-vis et qui ne s'est pas jeté. Et encore un duel gagné par Martins qui fait vraiment une très belle partie depuis le début de la rencontre. Là, la latérale de poche, si je peux me permettre, est vraiment très intéressante. Elle ne perd à la quasiment pas perdu un duel. Hein. J'aimerais bien avoir les statistiques. Alors là, on les a pas en direct, mais effectivement, c'est plutôt impressionnant là le volume de jeu en plus de la latérale dijonnaise sur ce début de match. Et ce n'est pas anodin qu'on voit si peu finalement Shanna Chosnot, puisque eh bien, Morgane Martins a clairement pris l'ascendant sur sa vis-à-vis. Attention à la relance avec Imuranu qui s'est fait bouger au contact là, et la frappe ensuite qui s'en est en suivi pour Gomez, mais c'est trop bout pour inquiéter Lichfus. Mais attention aux relances dijonnaises qui sont souvent approximatives, et là depuis le début de seconde période elles se mettent beaucoup en danger toutes seules. Imouran qui tente d'alerter Enzana. La touche là c'est compliqué, c'était sous nos yeux et même nous, je peux vous dire, on a eu du mal à savoir qui l'avait touché en dernier. Et finalement, c'est une touche accordée aux Dijonnaises et la remise en jeu de Lena Gutsch. Picard qui remet sur Gutsch. Long ballon dans le dos, mais c'est bien protégé par Demehin. Ça file jusqu'à Kinga Chemique qui relance tranquillement sur Pasquero. Et Demehin qui retrouve Pasquero. On ne trouve pas de solution court, alors on allonge sur le Moguedec. Duel de numéro 6. Le Moguedec qui se joue de Faircock. L'arbitre n'a pas signalé de faute. Mais bon retour de Madeleine Roth qui transmet à sa gardienne. Et Roth qui essaye de se dépêtrer du marquage de Melissa Gomez. Gutsch qui alerte côté droit. Jedlinska qui trouve Abdou, mais finalement il y avait hors-jeu de l'attaquante dijonnaise qui de toute façon s'était fait devancer par Pasquero. Mais c'est bien une position de hors-jeu qui a été signalée à l'encontre de l'ancienne Strasbourgeoise. Voilà, et le staff dijonnais qui demande de l'intensité dans cette seconde période. Honnêtement, au niveau du tempo, on est servi. C'est vivant, on ne s'ennuie pas depuis le début de cette partie. Et Imouran encore qui se fait contrer. Abdou qui trouve sur le côté gauche Terchoun, non, bon retour. Dengok. Ouh, le petit geste technique pour éliminer Terchoun, mais finalement pas de faute. Terchoun qui récupère et les Dijonnaises qui essayent d'attaquer, mais c'est renvoyé par Demehin qui transmet à Héninge et ça va d'un but à l'autre. Le bon ballon dans la profondeur pour Imouran qui pénètre dans la surface, le centre c'est raté et c'est directement dans les gants de Lisa Lichfus.
Mais encore une belle ouverture là de Thelma Héninger, parfaitement dans la course Chloé de d'Imouran. Ballon parfait. Il y a rien. Franchement, il n'y a rien à corriger dessus. Ouais, il y avait rien à jeter là, et malheureusement le centre de Rofia Timouran qui est mal ajusté et qui termine dans les gants de la gardienne dijonnaise. Alors de toute façon, il n'y avait pas grand monde à la réception malheureusement. Il y avait juste peut-être une rémoise au second poteau, Je crois qu'il y avait Chosnot, oui. mais sinon c'était bien trop peu pour espérer avoir une coéquipière à la retombée. En tout cas, Imouran là qui est très très actif depuis le début de la seconde période, qu'on voit beaucoup. Elle qui avait été passeuse décisive lors de la première journée face à Saint-Etienne. Elle était entrée en cours de match et elle avait offert le deuxième but, un caviar pour Shana Chosnot. Attention, Jenliska sur son côté droit qui transmet à Abdou, il n'y a pas de hors-jeu. Abdou qui tire à côté. Oh, quelle occasion pour les Dijonnaises. Quelle occasion de Latifa Abdou là qui s'est un peu précipité. On va revoir avec cette belle ouverture de Jenliska qui transmet à Latifa Abdou. Le contrôle est bon et elle veut enchaîner très rapidement de son pied droit, mais ça passe à côté. Alors le contrôle est parfait, mais le choix d'utiliser l'extérieur du pied sur la frappe, je comprends pas trop. Après, elle était peut-être un peu dans la précipitation, mais pour moi là c'est l'intérieur du pied. Effectivement, l'extérieur pied droit était un petit peu curieux. Allez, on va se le remettre, ce ralenti. Avec Jenliska qui parfaitement trouve le contrôle est bon pour Abdou, mais effectivement l'enchaînement extérieur pied droit n'était pas le plus opportun, et malheureusement pour les Dijonnais ça passe à côté. En tout cas toujours 0-0, mais franchement ce match mériterait beaucoup mieux. Il ne manque que des buts, il fait beau, on voit deux belles équipes sur la pelouse, en tout cas qui jouent, le tempo est intéressant. Et en tout cas on voit des remplacements qui vont être procédés très très prochainement, puisque je vois que Rastokl va rentrer du côté rémois. Jade Rastokl qui est plutôt défenseuse. Oui. Qui a enfilé son maillot, qui prend les consignes auprès d'Amaury Messuve, l'adjoint d'Amandine Miquel. Et il y a aussi Rachel Corboz, qui la capitaine habituelle du Stade de Reims, qui devrait faire son entrée d'ici quelques instants. Et la fameuse tireuse de coups de pied arrêtés. Et la fameuse tireuse de coups de pied arrêtés, en effet, puisque je l'avais souligné en première période que j'étais étonné de voir Melissa Gomez, l'attaquante de pointe, tirer les corners. Mais effectivement, comme vous le soulignez, Chloé, à juste titre, la capitaine et tireuse attitrée, démarrer sur le banc aujourd'hui. Oui. Ce qui expliquait cela, il fallait trouver une nouvelle tireuse. Et donc elle va pouvoir apporter toute son expérience et toute sa patte sur les coups de pied arrêtés. Le centre qui termine derrière le but de Kinga Chemic. Un petit mot sur Melissa Gomez, puisque aujourd'hui c'est peut-être pas son match le plus facile, où elle n'a pas touché énormément de ballons. Elle est obligée de descendre bas pour récupérer les ballons, mais c'était son 100e match de D1 Arkema, l'expérimentée attaquante portugaise. Impressionnant. Qui avait déjà fait un passage à Reims. C'est un retour cette saison. Et donc qui fêtait son 100e match. Et voilà, je vous le disais, deux changements du côté de Reims. Thelma Héninger, donc, qui sort à la place de Rachel Corboz, et Colette Nzana qui va laisser sa place à Jade Rastokl. Alors on est sur du poste pour poste, j'imagine. Juste on va permuter
Au niveau des latérales rémoises, Rastock qui est droitière va se placer en tant que latérale droite. Et la polyvalente Monique Ngok qui était donc latérale droite qui va se retrouver latérale gauche, qui est capable aussi de jouer milieu de terrain, hein, si je ne m'abuse. Franchement, elle joue un peu partout, j'ai l'impression, Monique, et elle est performante à tous ses postes, donc c'est bien d'avoir des joueuses comme ça dans son effectif. Ça permet effectivement d'ajuster des systèmes tactiques aussi en cours de match. C'est intéressant d'avoir des joueuses polyvalentes, et c'est le cas de Monique Ngok en tout cas, qui est là au duel avec Fercoq, avec Gutsch, pardon. Louane Joly à la relance pour Imouran. Imouran pour Corboz. C'est contré, mais c'était bien joué. Là, on voit de la vitesse, en tout cas, dans les transmissions et beaucoup plus de rythme. Corboz, tout de suite, voilà, avec son numéro 10. Madeleine Roth qui se met en opposition. Gutsch, et qui est contré. Donc voilà, un Corboz, sinon c'est du poste pour poste qui va prendre la place de Thelma Héninger au milieu de terrain. Une sorte de numéro 10. C'est ça. Gomez, justement, pour Joly, qui trouve le Moguedec, plein axe, qui écarte sur le côté droit pour Chosnot. Ah, elle est signalée en position de hors-jeu. C'est dommage, on avait vu une belle séquence là, Chloé. Ouais. Sur cette transmission de le Moguedec qui était très haut. Qui joue très haut depuis le début. Après, elle a un volume de jeu qui est vachement conséquent, donc elle peut se permettre d'aller aussi haut sur le terrain et de pouvoir refaire les efforts derrière. Joueuse arrivée cet été du côté de Nantes en D2, qui découvre la D1 Arkema. Mais ça ne lui pose pas de problème, elle s'est rapidement mise au diapason de l'élite française. Et attention, Picard qui pénètre aux abords de la surface de réparation. Elle a le contre favorable, c'est un petit peu le cafouillis. Et la protection de balle. Ngok qui va obtenir la faute. Et le premier changement du côté du DFCO avec la sortie Océane Picard. D'Océane Picard et la rentrée de Léa Declerc. Pas de révolution tactique là non plus, c'est du poste pour poste. Et le coup franc qui va pouvoir être joué par les Rémoises. Toujours 0-0 alors qu'on a dépassé allègrement l'heure de jeu. On est à la 64e minute. Desméhines, la relance est pas bonne. Declerc qui vient de rentrer en jeu, qui s'échappe sur le côté droit, qui résiste à la charge de Ngok. Elle va obtenir la touche. Et puis plus le temps va passer, plus ça va être dur physiquement aussi avec les conditions. Là, il fait chaud. Hein. On peut vous le dire que même en commentant, on a très chaud. Après, il ne faut pas s'en plaindre parce que je vous assure qu'à Reims, ça arrive pas très souvent. Effectivement, attention, on va attendre le Moguedec là qui s'échappe sur le côté gauche. Alter Givès un petit peu bien cadré par Fercoq. Elle essaye de passer de l'autre côté, le centre. C'est intercepté par Grec qui assure mal sa relance. Imouran, encore une fois, qui tente de passer, qui va obtenir un corner. Effectivement, pour terminer sur ce point météo, je dis ça aujourd'hui, il fait très chaud. Effectivement, j'aurais peut-être pas ce discours d'ici quelques semaines et d'ici quelques mois en venant ici à Reims avec un hiver peut-être un peu plus rude. Je confirme. Et des conditions qui seront peut-être moins agréables pour commenter et jouer au football. En attendant, on va en profiter et le corner rémois par Louane Joly au premier poteau. C'est sorti de la tête par Martins. Et Grec qui essaye d'alerter devant Abdou, mais
Ngok qui s'en sort très bien hein, depuis le début de la rencontre. Défensivement, elle est très solide. La joueuse polyvalente du Stade de Reims, qui est là et est accrochée par Yen Liska. Il faut l'aider. Ouais, elle demande du soutien là, ouais. Mais bien cadré par la Polonaise de Dijon. Gomez qui tente de dévier, mais Imouran n'avait pas suivi. Attention à la passe en retrait de Gutsch. Oh, la bonne lecture de Lichfus sur cette passe mal assurée de Lena Gutsch et qui a failli profiter à Imouran. Et le premier carton jaune de la partie pour les joueuses, hein, puisqu'on rappelle que Sébastien Joseph a été averti du côté de Dijon, l'entraîneur dijonnais. Et le premier carton jaune est adressé à Madeline, non, à Jankowska, pardon, qui est puni pour une succession de petites fautes. Hein. C'est ce que lui a indiqué en tout cas Elisa Dopeux, en lui faisant signe ici, ici et ici. Ça suffit. Corboz au coup franc, qui tente de trouver une partenaire dans la surface, mais sera renvoyé par la défense dijonnaise, qui va s'en sortir et obtenir une faute à Louane Joly, qui a pris un coup, qui se plaint de la cuisse droite, mais ça va aller, elle va serrer les dents. Et Greg qui va positionner le ballon exactement au bon endroit de la faute. Et ça joue vite et court. Le long ballon. Joly qui tente d'intercepter, mais c'est raté. Declercq qui écarte sur le côté gauche pour Terchoun qui va fixer Rastock. Le Terchoun qui se met sur son pied droit, qui trouve la tête de Declercq. C'est pas assez appuyé, c'est dommage, c'était bien joué. Là, ce renversement de jeu du côté dijonnais et la tête à contre-temps de Léa Declercq qui vient de rentrer et qui a sauté un poil trop tôt, Chloé, sur ce petit centre de Terchoun. Et Terchoun qui encore une fois se montre assez dangereuse sur son côté. Effectivement, Myriam Terchoun qui se montre très très remuante sur son côté et qui a été de nombreuses fois à l'origine des incursions offensives dijonnaises dans la surface rémoise. Elle qui connaissait sa première titularisation hein, justement de la saison. Et on va procéder à 2 changements. Et voilà, on parlait justement de Myriam Terchoun qui est très active, qui laisse sa place à Rose Lavaux. Et la sortie de Latifa Abdou, match compliqué pour l'attaquante dijonnaise hein, qui a fait un super match, on le rappelle, la semaine dernière, 1 but, 2 passes décisives. Là, ça a été beaucoup plus compliqué, Chloé, pour l'ancienne Strasbourgeoise. Oui, elle n'a pas touché énormément de ballons, alors elle a réussi à décrocher quelques fois et malheureusement, ça dépend dans quel sens, mais la seule occasion qu'elle a eue, elle s'est un peu trompée sur son choix. Et donc l'entrée aussi à la place d'Abdou de la chinoise Cheng Su Wu et auteuse d'un doublé retentissant la semaine dernière contre Lille alors qu'elle était entrée après une demi-heure de la fin. Elle s'était fendue d'un doublé et avait marqué dans les arrêts de jeu pensant donner la victoire aux Dijonnaises, mais c'était sans compter un pénalty concédé à la 96e minute par les Dijonnaises et l'égalisation sur pénalty des Lilloises. C'était ce nul frustrant dont on vous parlait face à Lille la semaine dernière, alors que les Dijonnaises se voyaient hein, clairement remporter les 3 points. Et Rose Lavaux donc qui va aussi l'expérimenter. Hein, 247e match de D1 Arkema aujourd'hui pour l'expérimenter dijonnaise. Qui va prendre le côté gauche à la place de Terchoun, le centre et la belle sortie de Kinga Chemik là, qui a eu juste à mettre ses bras en l'air pour cueillir ce ballon. Facile et bonne sortie de la gardienne polonaise du Stade de Reims.
Pas mal de jeux directs du côté de Dijon dans cette deuxième période. Elles ont un peu plus de mal à construire, donc elles passent beaucoup par le jeu long. Oh, l'interception d'Anaël Le Moguedet qui ouvre son pied. L'ouverture du score pour le Stade de Reims. Ouverture du score pour les Rémoises après cette incursion d'Anaël Le Moguedet qui a profité de l'erreur de la défense dijonnaise pour crucifier Lisa Lichfus. Elle n'a pas tremblé. On va revoir le ralenti. Alors on va essayer de vous le recaler dans quelques instants. Le Moguedet qui se trouve encore une fois en position haute sur le terrain et qui pour le coup ça a fait mouche. Voilà, on voit l'erreur de Fercoq et le Moguedet qui se fait prier et qui ouvre le score du plat du pied droit. Magnifique 1-0 pour le Stade de Reims, pour Anaël Le Moguedet. On vous le disait, elle était beaucoup plus haute depuis le début de cette seconde période. Ouais. Et là, elle a profité de l'erreur de Fercoq pour la devancer. Et ensuite, en pure attaquante, clairement, elle a ouvert son pied droit pour ouvrir le score. 1-0 pour le Stade de Reims. Et autant en première période, la créativité offensive était plutôt dijonnaise, autant en seconde période, on est plutôt sur une créativité offensive rémoise et c'est récompensé. Et encore une fois, les Rémoises qui sont plutôt efficaces offensivement finalement sur le peu de situations qu'elles ont eues depuis le début de ce match. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas eu tellement des franches et là pour le coup, c'était une très franche et ça a fini sur un but. Ça a été c'était un peu le cas sur le match inaugural. Attention au second poteau, Lavaux qui expédie sa frappe juste au-dessus de la transversale, nettement au-dessus même de la transversale de Kinga Chemique sur ce ballon en diagonale. Et c'était le même cas de figure effectivement pour les Rémoises. Qui avait eu beaucoup de peine face aux Dijonnaises, face aux Stéphanoises, pardon, oui. Dans le jeu, hormis des coups de pied arrêtés, et finalement qui sur la première incursion avait ouvert le score par Shana Chosnot. Et là finalement, c'est un peu bis repetita. Alors c'est ce que Amandine Miquel apprécie évidemment, l'efficacité offensive, mais elle aimerait bien quand même qu'il y ait beaucoup plus d'occasions pour son équipe. Car c'est vrai que pour l'instant, même si le ratio est plutôt positif, sur la longueur d'un championnat, avoir aussi peu d'occasions par match, ça va être compliqué, Chloé. Ouais, je pense. Pour tenir sur la longueur, vaut mieux s'en créer un peu plus que pas assez. Et Anaël Le Moguedet qui est sorti juste après son but. Voilà, elle a fait le travail et maintenant elle a beaucoup donné et elle peut laisser sa place. C'est Charlène Meyong, si je dis pas de bêtises, qui est rentrée et Le Moguedet qui est tout simplement qui ouvre son compteur but évidemment en D1 Arkema. Elle qui avait fait une passe décisive sur le premier match pour Shana Chosnot pour l'ouverture du score et le premier but de la saison des Rémoises. Un but, une passe D. En 3 matchs, c'est plutôt pas mal pour une joueuse qui découvre l'élite du football français féminin. C'est plutôt bien, ouais. Léa Declercq au corner, c'est au premier poteau, c'est pas bien tiré, c'est renvoyé par la défense rémoise tant bien que mal. La frappe de Madeleine Roth du pied gauche. On va revoir ça au ralenti. La défense rémoise qui a du mal à se dégager et la frappe ensuite à côté de Madeleine Roth. Elles sont en difficulté les Rémoises sur coup de pied arrêté pour le moment. Ça respire pas la sérénité effectivement sur les coups de pied arrêtés défensifs du côté des Rémois. Et là on l'a vu, ça paniquait un petit peu. Noémie. Attention. Noémie Mouchon qui est rentrée aussi à la place de Mélissa Gomez pendant qu'on voyait le but d'Anaël.
Effectivement, Noémie Mouchon aussi qui effectue ses premières minutes et ses premiers pas en D1 Arkema. Noémie Mouchon qui jouait à Lille la saison dernière et qui va découvrir donc la D1 Arkema. Alors pas avec Lille qui est montée évidemment, mais qui découvre donc l'élite du football français avec le Stade de Reims. Noémie Mouchon donc qui a pris la place de Mélissa Gomez, qui aura vécu quand même un match compliqué aussi. Ça a été compliqué finalement, Chloé, pour les deux attaquantes de pointe des deux équipes aujourd'hui. Ouais, c'était assez compliqué. Elles étaient bien prises en charge. Ça les obligeait à décrocher très bas. Et derrière, donc forcément, on manque de profondeur. On s'éloigne du but. Donc pour une attaquante, ça devient vite frustrant. Et double changement pour les Dijonnaises. Sarah Jankowska cède sa place à Maria Diaz et également Morgane Martins qui a fait vraiment une très belle partie aujourd'hui, même si le score n'est pas en faveur des Dijonnaises. La latérale gauche a vraiment fait une belle partie et elle a été remplacée par Margot Véron. Voilà, on est complet sur toutes les actrices qui sont sur la pelouse désormais pour ce dernier gros quart d'heure. 13 minutes dans le temps réglementaire, 1-0 pour le Stade de Reims si vous venez de nous rejoindre face au DFCO. Un but inscrit par Annelle Lemoguedec il y a quelques minutes. Et pour l'instant les Rémoises qui continuent leur solidité défensive. Attention, Jedliska sur son côté droit qui parvient à centrer. Intervention de Louane Joly pour écarter le danger en corner. Et le corner qui va être tiré par Léa Declerc. Ça va peut-être être joué à deux. Oui, c'est le cas. Le centre au second poteau, la tête s'est contrée, ça a du mal à se dégager. Et si finalement la défense rémoise parvient à s'en sortir, mais ça revient. Declerc pour Diaz. Diaz qui trouve Véron, qui écarte sur le côté gauche, le centre dans la boîte. C'est belle intervention de Pasquero et Rastocle qui s'impose dans son duel et qui relance proprement sur Noémie Mouchon. Il y a danger sur vraiment chaque corner tiré par les Dijonnaises. Il serait peut-être temps de tâcher à prendre bien au marquage les joueuses. Effectivement, ça avait été déjà le cas sur le premier match contre Saint-Etienne. Les Stéphanoises avaient été très dangereuses, notamment sur coup de pied arrêté. Et les Rémoises avaient eu des difficultés dans ce domaine. On voit que pour l'instant, les problèmes persistent. Et c'est vrai que chaque corner ou coup de pied offensif, coup de pied arrêté offensif dijonnais, pose des problèmes à la défense rémoise. Qui sème un petit peu de panique à chaque fois. Oui. Et ça, il va falloir effectivement régler ça, même si, on le rappelle, pour l'instant, les Rémoises n'ont toujours pas pris de but, alors qu'on est proche de la fin de ce troisième match de D1 Arkema 2023-2024. Et pour l'instant, les Rémoises font preuve de réalisme, en tout cas offensif. Même si ça a été mieux en seconde période, sur le peu d'occasions qu'elles ont eues, elles ont réussi à faire la différence. Et pour l'instant, on est sur un début de saison très prometteur, avec une deuxième victoire qui se profile et un nul, ce qui ferait 7 points après 3 matchs. Je pense que Amandine Miquel aurait signé des deux mains si on lui avait dit ça à l'intersaison avec tous les chamboulements dans l'effectif. Oui, je pense aussi. Desmehin à la relance qui trouve dans l'espace Corboz. Corboz et son pied gauche qui alerte Meyong, mais le contrôle est mauvais. Alors on va prendre des nouvelles de Malgorzata Grek qui se plaint de la cheville droite.
le soigneur, n'a que quelques mètres à faire pour venir soulager la douleur de la défenseuse dijonnaise. Alors c'est même la cheville gauche pour être précis, un petit peu de bombe magique et normalement tout devrait bien se passer. Et on entend Amandine Miquel qui évidemment encourage ses joueuses alors qu'il reste 9 minutes dans le temps additionnel pour ne pas lâcher et tenir ce succès, certes serré, oui, étriqué, mais en tout cas qui ferait 3 points. Pasquero qui s'embarrasse pas et qui dégage, comme on dit, ça gagne pas mais ça débarrasse. Et évidemment, dans cette zone-là, on l'a vu sur l'ouverture du score d'Anaël Le Moguedec, vaut mieux pas prendre de pincettes et faire de fioritures pour éviter de gros ennuis. Léna Gutsch pour la remise en touche. Declercq qui vient demander le ballon, qui obtient une nouvelle touche. Et pour l'instant, les Dijonnaises qui confirment leur difficulté. C'est tout le paradoxe de ce match, avec une première période de qualité, des situations offensives intéressantes, un manque de réalisme finalement offensif et pour l'instant une incapacité à garder, à prendre des points à l'extérieur qui se perpétue. Je vous le rappelais avec cette seule victoire sur les 19 précédents déplacements en D1 Arkema. Et pour l'instant, la série s'étend avec un 20e déplacement et une 14e défaite qui se profile. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mérité sur la globalité du match. Les Dijonnaises ont quand même proposé de belles choses. Oui, en première période, c'était vraiment intéressant. En première période notamment. Attention. Et Louane Joly qui vient soulager sa défense. Et Mourane qui récupère. Elle trouve Noémie Mouchon. Mais le contrôle n'est pas bon et c'est Fercoq à la relance. Là, il ne faut plus calculer pour les Dijonnaises si elles veulent arracher le point du nul. Bien défendu. Très beau tacle de Rastock qui se relève et qui va essayer de contrer le centre. Elle n'y est pas arrivée, mais c'est directement dans les gants de Kinga Chebik qui se couche pour gagner de précieuses secondes, faire respirer sa défense et faire tourner le chrono, évidemment, en cette fin de match. Pasquero à la relance. Oh, le duel de Meillon qui est venu bousculer sa vis-à-vis. Et Joly qui obtient une faute. Bien défendu. Bien défendu, bien battu là, oui, pour la capitaine du jour, rémoise. Mais attention en tout cas aux Dijonnaises, rien n'est fini dans un match de football et on l'a vu la semaine dernière avec ce Dijon-Lille et ses 2 buts dans les arrêts de jeu. Ouais. Rien n'est fini. Corbos qui tente d'alerter Meillong et c'est un poil trop fort, c'est récupéré par la défense dijonnaise. Le dégagement de Lichefus pour Declercq qui parvient à trouver Wu qui percute, qui avance, qui transmet à droite sur Lavaux. Lavaux qui tente de dribbler Ngok, mais belle intervention de la défenseuse rémoise qui ne s'est pas laissé prendre par le dribble de l'expérimentée dijonnaise. Maria Diaz qui écarte côté droit pour Lavaux de nouveau, qui transmet à Declercq, pas de hors-jeu, le centre en retrait, l'intervention de Meillong et Rastock qui dégage. Et ça va revenir, attention aux Dijonnaises là évidemment qui pousse pour égaliser dans ces dernières minutes. On pêche un peu dans l'exécution technique dans les deux équipes quand on arrive au niveau des 30 derniers mètres. C'est un peu ce qui manque pour faire les différences, je trouve. Ça manque un petit peu effectivement de
lucidité, de précision technique dans les derniers mètres. Là, le jeu est arrêté puisque Louane Joly est à terre. Madame Elisa Dopeux est venue aux nouvelles pour voir ce qui se passe. Les soigneurs sont sur la pelouse. Et un petit temps mort dans cette rencontre vraiment vivante. Ce qui va permettre peut-être même à Jade Nassi de faire son entrée. Elle a enfilé son maillot. Elle est juste sous nos yeux et elle devrait effectuer son entrée d'ici quelques minutes pour ces dernières secondes de la partie. Et finalement, Louane Joly qui s'est relevée. On attend évidemment pour la faire rentrer sur le terrain quelques secondes, mais ça va aller pour elle, à moins que... peut-être que... Non, elle va rentrer. On se regarde sur le banc, mais effectivement elle va rentrer. Ce n'est pas elle qui sortira au profit de Jade Nassi. Et c'est reparti du côté de Dijon. Grec qui joue long pour Declercq, la belle déviation pour Diaz. La frappe enchaînée. Quel arrêt de Kinga Chemic. Magnification là pour les Dijonnaises avec, on va le revoir au ralenti, cette longue ouverture de Grec, la déviation subtile de Declercq et la frappe instantanée de Maria Diaz qui a été stoppée en 2 temps. On comprend pourquoi Amandine Miquel a insisté sur l'importance des seconds ballons. Là, on a la situation parfaite. Effectivement, attention Imouran, on est reparti, la frappe, et quel arrêt! Quel arrêt de Lisa Lichfus qui s'est bien couchée pour stopper cette frappe croisée du gauche de Rofiat Imouran. Ça va d'un but à l'autre là. La prise de balle de Imouran était encore une fois magnifique, à montrer dans toutes les écoles. Dommage qu'il n'y ait pas l'enchaînement derrière. Et ces dernières minutes qui vont être aussi animées que tout ce match. Corboz qui tente d'alerter Imouran encore. Quel coffre hein, de Rofiat Imouran. En tout cas, belle intervention de Lena Gutsch. On sent un peu de fatigue là, chez certaines joueuses rémoises. Ça commence un peu à tirailler. Et voilà l'entrée en jeu de Jade Nassi qui cède, qui prend la place de Rofiat Imouran qui a beaucoup donné hein, sur son aile gauche. Elle a été très percutante. Et Jade Nassi pour ces dernières minutes donc qui va se positionner sur l'aile gauche. On entend Amandine Miquel, tu as le temps Monique. Évidemment les dernières secondes sont souvent les plus longues, surtout quand on mène 1-0. Et la Nassi qui va essayer de faire jouer, comme on dit, Lena Gutsch, malgré le contrôle raté. C'était pas un cadeau le ballon qu'elle reçoit. C'était pas un cadeau, en effet, c'était une passe très appuyée. Très appuyée. Et les Dijonnaises qui vont essayer, il reste quelques minutes, on va pas tarder à rentrer dans le temps additionnel, dans moins d'1 minute. Maria Diaz qui contrôle dos au but, qui remet, mais c'est mal joué pour Corboz, qui a joué un peu trop vite là, au lieu de conserver le ballon, elle a essayé de jouer en une touche. Et c'est récupéré par les Dijonnaises, le mauvais contrôle de Declercq qui accroche Joly. Madame l'arbitre qui fait signe de jouer, Corboz qui trouve Mouchon dans l'axe, non c'est bien intercepté par Fercoq. Bien défendu encore une fois. Succession de duels et Wu qui vient obtenir la faute sur cette intervention de Rastocle. Et 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes de plaisir, 5 minutes pour les Dijonnaises pour aller essayer d'égaliser, 5 minutes pour les Rémoises et tenir ce score. On sent franchement qu'il peut se passer des choses dans ce temps additionnel, Chloé. On peut avoir un 2-0 comme on peut avoir une égalisation. Comme on peut avoir même peut-être un peu plus. C'est vrai que c'est vachement ouvert et c'est ce genre de choses-là qui nous plaisent.
Le coup franc est Surtout tiré dans le dos de la défense rémoise qui était haute sur ce coup-là, mais ça file derrière tout le monde. Et Kinga Chemic qui récupère et qui fait signe à tout le monde de remonter, à son bloc de remonter pour dégager, j'imagine, le plus loin possible. Ouais, c'est ce que réclame Amandine Miken justement là, Noémie Mouchon qui n'a pas. Oh, la Bolt passe pour Shanna Chosnot qui a l'occasion pour l'attaquante rémoise qui a manqué de lucidité là dans son geste. Belle ouverture de Noémie Mouchon là dans l'intervalle, c'était parfait, le contrôle était bon pour Shanna Chosnot. Mais le petit piqué derrière en tout cas était mal réalisé et le but du break n'était pas loin, mais finalement tout était encore possible dans ces dernières minutes de ce temps additionnel. Lavaux qui se bagarre pour essayer de conserver le ballon face à Nassi et Ngog, pas de faute, Nassi qui se dépète du marquage, Mouchon qui va tenter un 2 contre 2 mais c'est bien contré par Faircock. Mouchon qui sauve la touche et qui va en obtenir une. C'est bien, les Rémoises arrivent à garder le ballon le plus loin possible de leur but. Je pense que c'est totalement l'objectif sur cette fin de match. Ça fait partie effectivement d'une gestion, d'une bonne gestion de match assez intéressant, d'avoir des joueuses capables de garder le ballon, en tout cas d'obtenir des touches, des fautes sur ces instants de fin de match quand on veut tenir un résultat. C'est peut-être la raison de l'entrée de Noémie Mouchon à ce moment-là du match. Ouais, effectivement, Mouchon qui trouve Corbos, qui sont trop rotés, c'est écarté par Véron, Meyong qui retrouve Mouchon. Effectivement, avec son gabarit, elle tente sa chance, c'est à côté de la cage de Lichfus qui se précipite pour relancer. Et effectivement, l'apport de Noémie Mouchon là devant pour fixer avec son gabarit et tenir un peu plus le ballon est intéressant dans ces dernières secondes. Faircock à la relance pour Véron qui va essayer d'éliminer Chosnot, mais ce n'est pas réussi. Elle garde quand même la touche aux grandes dames des supporters rémois. Un peu litigieux. On est un peu trop loin pour confirmer. Et finalement, Elisa Dopeux qui déjuge son assistante et qui redonne la touche aux rémoises. Erastocle doit rester quelques minutes. 3 minutes tout au plus. Est-ce qu'il y aura une dernière occasion, Chloé? Pourquoi pas? Pourquoi pas, on va voir ça. Declercq sur un CPA qui obtient une faute. Attention au coup de pied arrêté. Effectivement, on a vu les difficultés rémoises dans ce match sur les phases arrêtées. Là, c'est une faute offerte aux Dijonnaises dans le temps additionnel avec Declercq qui prend soin de positionner son ballon comme elle l'entend. Tout le monde évidemment est dans la surface. Declercq au second poteau, mais il y a une faute sifflée à l'encontre d'une Dijonnaise et donc pas de dernière occasion visiblement pour les Dijonnaises. Et évidemment les Rémoises qui prennent tout leur temps pour dégager et renvoyer le ballon. C'est de bonne guerre. Et Kinga Chemic qui va se charger d'expédier le plus loin possible le ballon. Allez, Lichfus pour Greg pour peut-être une dernière situation qui va allonger sur la tête de Maria Diaz qui dévie pour Wu qui se fait un petit sombrero pour s'emmener le ballon, qui transmet à Diaz derrière. Ah, c'est compliqué là, les Rémois sont bien en place et quadrillent bien le terrain. Faircock qui tente d'alerter dans la surface une coéquipière, mais bon jaillissement de Jade Rastock là, qui en plus gagne des mètres, balle au pied. C'est dommage que la passe est mal assurée derrière, mais très bon jaillissement. Et c'est fait. Et c'est terminé. Victoire du Stade de Reims 1-0 cet après-midi face
au Dijon Football Côte d'Or. Un but marqué par Anel Le Boguedec en seconde période sur une erreur de la défense dijonnaise.